Excellences, Mesdames et Messieurs, comme chaque année, le 20 mai a permis aux Camerounaises et aux Camerounais d'exprimer leur attachement à la nation. Parce qu'ils sont unis, les Camerounais ont assuré avec éclat le succès de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'ils sont unis, les Camerounais ont réservé au souverain pontife un accueil historique et une mobilisation populaire exceptionnelle. Parce qu'ils sont unis, les Camerounais ont célébré avec ferveur la fête nationale du 20 mai, symbole vivant de notre destin commun. Honorables députés et chers collègues, permettez-moi de vous adresser un appel simple mais essentiel. Partout où nous parlons au nom de la République, partout où nous représentons nos concitoyens, faisons la promotion de 3 priorités. La première, préserver la paix. La deuxième, consolider l'unité nationale. La troisième, transmettre aux générations futures le patrimoine de paix et d'unité que nous avons reçu de nos aînés. Excellences, Mesdames et Messieurs, du 7 au 10 juillet prochain, notre pays accueillera la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, au contact quotidien de nos concitoyens. Nous entendons leurs préoccupations, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs inquiétudes. Le sous-sol camerounais regorge des ressources considérables. Ces ressources constituent une chance pour notre pays. Elles devraient être un puissant levier de développement économique, de création d'emplois, d'amélioration des infrastructures et de transformation structurelle de notre économie. Il appartient aux administrations compétentes et aux départements ministériels concernés d'activer les efforts nécessaires afin de renforcer la transparence, l'efficacité du contrôle, la traçabilité des revenus et la juste redistribution des retombées économiques au profit des populations. Les Camerounais n'attendent pas de nous des polémiques. Ils attendent des solutions. Ils attendent des institutions qu'elles travaillent ensemble au service de l'intérêt général. C'est dans cet esprit de responsabilité, de dialogue, d'écoute que notre Assemblée entend poursuivre sa mission au service de la nation. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit l'un des principaux rendez-vous de la session qui s'ouvre aujourd'hui. Nous devons préparer aujourd'hui les choix budgétaires de demain. Avant de décider des dépenses, avant de répartir les ressources, avant de fixer les priorités, il faut d'abord réfléchir ensemble à la direction que l'on souhaite donner à l'action publique. Il s'agit de répondre à quelques questions fondamentales. Quelles sont les priorités de la nation pour l'année à venir? Quels secteurs doivent bénéficier d'un effort particulier? Comment concilier les besoins des populations avec les contraintes financières de l'État? Honorables députés et chers collègues, je vous invite à prendre toute la mesure de cet exercice. Les débats que nous aurons contribueront à façonner le budget de l'État pour l'exercice 2027. Je forme le vœu que nos échanges se déroulent dans un esprit de responsabilité, de rigueur
et de recherche permanente de l'intérêt général. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année législative 2026. Vive l'Assemblée nationale, vive le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vive le Cameroun. Je vous remercie.